Salut, bienvenue sur la série. Et au fait, toi, est-ce que tu sais pourquoi il ne faut pas se précipiter chez un courtier hors France, sous prétexte qu'il est beaucoup moins cher et qu'il te propose des frais de 1 euro ou de 0,10% par transaction? Pourquoi? Tout simplement parce que si c'est un courtier qui n'est pas basé en France avec un IBAN français, tu vas devoir déclarer un compte à l'étranger au fisc. C'est pas grand-chose, mais c'est chiant, et bon, tu es quand même en train de signaler au fisc que tu possèdes un compte à l'étranger. On ne sait jamais, ça peut toujours les rendre méfiants inutilement. Bon, donc déjà, c'est de la complication inutile. Deux, un courtier étranger ne te donnera pas le document fiscal nécessaire à l'établissement de ta déclaration d'impôt, qu'on appelle l'imprimé fiscal unique, l'IFU. Là, si tu dois te taper les calculs pour déclarer au fisc ce que tu as eu comme plus-value cette année, c'est horrible. Et moi qui déteste faire des maths et des calculs, c'est à s'arracher les cheveux. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir un IFU qui est fourni par ton courtier qui te dit bah, cette année, vous avez gagné 35 euros sur tel portefeuille ou 350, je te souhaite d'avoir gagné plus, et vous le reportez dans telle case de la déclaration d'impôt. C'est tout. Mais franchement, entre s'emmerder à faire ses calculs soi-même, déclarer un compte à l'étranger, ou, comme chez Fortuneo, Boursobank ou Bourse Direct, Saxo Bank, ne rien avoir à déclarer de particulier et avoir un IFU qui t'a fait toutes tes opérations tout seul, franchement, pour 1 euro de différence, ça ne vaut pas le coup. Donc surtout, ne te précipite pas, reste sur un courtier qui est basé en France avec un IBAN français. À très bientôt. N'hésite pas si tu as des questions, des suggestions, commentaires. Et puis si tu veux continuer à suivre ces contenus, bah, tu t'abonnes. On se retrouve très bientôt. Ciao.